Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus, « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit, « Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais, je vous le déclare, Élie est déjà venu, au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. À cette occasion de fêter Sainte Lucie, on tombe aussi sur la lecture qui parle en vérité de la même chose, du martyr. On parle de Jean-Baptiste. J'en viens à cette question des disciples descendant de la montagne. Vous savez, c'est quelle montagne? De quelle montagne descendent-ils dans cet évangile? De la Transfiguration. Ils viennent d'être plongés sur le sommet de la montagne dans la gloire du Christ ressuscité. En fait, ils ont été plongés dans le nuage lumineux, comme dit Matthieu, mais d'abord ils causent avec Élie et avec Moïse. Élie. En descendant de cette montagne, on lui pose cette question sur Élie justement parce qu'ils l'ont vu tout à l'heure dans la vision de la Transfiguration. Il y avait cette conviction, basée sur les prophètes, surtout le dernier prophète comme Malachie, Zacharie, etc., que avant que le Messie vienne, Élie va retourner sur la terre pour annoncer son arrivée. C'est pour cela qu'Élie est considéré à l'époque comme le plus grand prophète, parmi tous les prophètes. Ce n'est pas Isaïe, ce n'est pas Jérémie, Ézéchiel, c'est exactement Élie, qui était présenté dans la première lecture, accomplissant de grands signes, de grands miracles. Mais à l'époque très difficile des descendants des rois David et Salomon, où le royaume et le peuple de Dieu étaient déjà divisés en deux parties, le prophète Élie a essayé de faire retourner les gens vers la voie du culte du vrai Dieu. Parce que c'était le paganisme qui commençait à s'infiltrer dans le peuple. Alors, ce qui m'interpelle dans cette réponse de Jésus, c'est qu'en fait, Jésus parle de deux temps. Ce n'est pas tellement logique, mais la foi n'est jamais logique. Je vais vous présenter ce dilemme qu'on a en écoutant Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir? Jésus lui répondit. Élie va venir, on parle de l'avenir proche, pour remettre toutes choses à sa place. Je vous le déclare, Élie est déjà venu. Il est venu ou il n'est pas venu. C'est là que l'Église propose une interprétation. Il est tellement important parce que c'est la figure, l'image, le modèle de l'Église. Comme Élie était la voix de Dieu dans une société paganisée, divisée, gauche, droite, le haut, le bas, le pouvoir corrompu. Il suffit de lire Isaïe, Zacharie, c'est la liste des péchés de la société. Et puis quant à la morale, on n'en parle même pas. Donc, pourquoi Jean-Baptiste a-t-il été décapité? Il était martyr, à partir de la loi morale, pour ce qu'il a reproché à Hérode pour son mariage. Et il a marqué la fin de l'ancienne alliance, Jean-Baptiste, en mourant comme martyr, décapité par le roi, donc le pouvoir. Jésus finira de même, et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Donc, la nouvelle alliance commence par le martyre de Jésus-Christ. Lucie, la Vierge, était tuée pour la foi. Certainement, nous l'Église aujourd'hui, nous sommes au sommet de cette montagne de la Transfiguration, plongés dans la lumière du Christ ressuscité. Et à force de cette lumière, le seul message que nous avons pour cette société, qui ressemble à celle d'Élie le prophète, c'est la lumière de l'amour. Le message des chrétiens, c'est l'amour, même de l'ennemi, même de ceux qui nous décapitent, qui ne veulent pas que l'Église ait une influence sur la société. Nous sommes plongés dans la lumière de la résurrection, mais on doit descendre de cette montagne vers le bas de cette société, apporter cette lumière de l'amour. Et même le martyr n'enlève pas notre amour envers ce monde dans lequel nous vivons, quel qu'il soit. Et si vous voulez savoir sur la fin du temps, Élie va venir pour chaque époque, pour chaque civilisation, pour chaque culture. Il y a un Élie qui s'appelle l'Église. Et si vous voulez connaître la fin du monde, l'apocalypse des nations,
Il faut lire la fin de la Bible, l'Apocalypse, le martyre final de l'Église et le salut de l'Église, et la destruction totale de tous ces royaumes, systèmes, civilisations qui ont rejeté Dieu.